est disposé à venir louer le Seigneur. Et je vous invite à prendre ce premier chant, Venez louer le Seigneur, qui a été un petit peu modifié et contextualisé à notre église. Et voilà, qu'on puisse vraiment prendre ce premier chant. Et vous pouvez vous lever si vous le souhaitez. Venez louer le Seigneur. Le psaume 100 nous dit « Tous les habitants du monde, criez de joie pour le Seigneur. Servez le Seigneur joyeusement, approchez-vous de lui dans la joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Il est notre berger, nous sommes son peuple, son troupeau. Entrez dans son temple en lui disant merci. Allez dans les cours du temple en chantant sa louange. Remerciez-le et rendez-lui gloire. Oui, le Seigneur est bon, son amour est pour toujours et de génération en génération, il est fidèle. » Amen. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Qu'on puisse vraiment s'approcher de lui joyeusement ce matin, car c'est lui notre Seigneur. C'est à lui que revient toute notre louange et adoration. Oui, le Seigneur est bon, son amour dure à toujours. Et je vous invite vraiment à le déclarer avec tous les chants qui vont suivre, que vraiment nous puissions être fiers et heureux de déclarer toutes ces paroles. Louons Dieu, car son amour dure à toujours. Car il est bon, son amour durera toujours. Louez-le, Dieu du pardon, son amour durera toujours. Louez-le, Dieu juste et saint, son amour durera toujours. Louez-le, Dieu souverain, son amour durera toujours. Son amour calme la frayeur, son amour guérit la douleur. Oui, son amour chasse nos erreurs. Dieu nous offre la grâce de son amour. Louez le Père éternel, son amour durera toujours. Créateur de l'univers, son amour durera toujours. Louez ce sublime artiste, son amour durera toujours. Il est le Dieu des prodiges, son amour durera toujours. Son amour réveille en douceur, son
prend soin de ses enfants. Son amour durera toujours. Louez-le, Dieu de victoire. Son amour durera toujours. À lui seul rendons la gloire. Son amour durera toujours. Son amour calme la frayeur. Son amour guérit la douleur. Oui, son amour chasse nos erreurs. Dieu nous offre la grâce de son amour. Son amour réveille en douceur. Son amour touche avec ardeur. Oui, son amour embrase nos cœurs. Dieu nous tient sous les ailes de son amour. Dieu nous offre la grâce de son amour. Son esprit nous remplit de son amour. Louez-le. Louons et adorons notre Dieu Tout-Puissant. Chantons et proclamons qu'il est vivant. Louons et adorons notre Dieu Tout-Puissant. Chantons et proclamons qu'il est vivant. Il est vivant. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus notre Seigneur. Louons et adorons notre Dieu Tout-Puissant. Chantons et proclamons qu'il est vivant. Louons et adorons notre Dieu Tout-Puissant. Chantons et proclamons qu'il est vivant. Il est vivant. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus notre Seigneur. Louons et adorons notre Dieu Tout-Puissant. Chantons et proclamons qu'il est vivant. Louons et adorons notre Dieu Tout-Puissant. Chantons et proclamons qu'il est vivant. Youhou, il est vivant. Est-ce que vous le croyez ce matin? Oui. Oui, Dieu est vivant et rien ne pourra jamais nous séparer de son amour. On vient de le proclamer dans ce chant et c'est tellement fort. Et en réponse à cela, nous ne pouvons que lui dire merci. Alors vraiment remercions-le et rendons-lui gloire. Et prenons ce chant, comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un art si raffiné me révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour
ôté. Sur la croix, ils t'ont cloué. Elle ne pouvait te garder. Tu es ressuscité. Par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia, un Alléluia. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia, un Alléluia, Alléluia. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Oui, Père, merci. Merci pour qui tu es. Merci, oui, parce que tu es merveilleux. Tu es juste incroyable. C'est tellement bon de t'appartenir. Merci parce que tu nous as tous créés et on a tous de l'importance pour toi. Merci aussi pour ces enfants maintenant que je veux bénir avant qu'ils aillent rejoindre leur groupe.
Merci pour les moniteurs qui sont engagés, Seigneur, et vraiment que tu bénisses ce temps avec eux, que vraiment tu leur parles et que vraiment ils réalisent combien tu les aimes et combien la plus belle des choses qu'ils peuvent faire, c'est te donner leur vie, Seigneur. Vraiment bénis ce temps maintenant. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité.
tu es. Viens. Dieu t'aime et il veut cette relation et cette proximité avec toi. Alors ouvre ton cœur à son amour, à sa présence. Abandonne-toi et réjouis-toi de pouvoir être en communion avec ton Dieu. Oui, viens devant le Saint Trône. Avec humilité, viens de tout ton cœur. Viens devant le Saint Trône pour adorer.
Seigneur. Merci Père éternel parce que tu es sur ton trône. Merci pour Jésus-Christ, ton Saint-Fils, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Tu as tout accompli pour le salut de nos âmes. Tu as tout accompli pour nous donner libre accès au trône de ta grâce, Seigneur, devant lequel nous pouvons prosterner et lever nos voix de face pour te louer, te bénir, te rendre grâce, te remercier de qui tu es, de ce que tu fais dans chaque. Merci Seigneur parce que tu es venu. Tu dis dans ta parole que tu sièges au milieu de nous, Seigneur. Sois le bienvenu ce matin dans ce lieu, Seigneur. Parce qu'on veut te louer, on veut t'élever, Seigneur. Oui, Père, merci pour ce bon Dieu que tu es. Tu es le seul digne d'être loué et adoré. Merci parce que tu es venu jusqu'à nous. Merci parce que Jésus, tu fais ce pont entre nous et le Père. Et merci d'avoir maintenant le Saint-Esprit qui est avec nous jour après jour, qui nous transforme de plus en plus à l'image de Dieu. Oui, merci Jésus pour la croix. Merci pour tout ce que tu as accompli pour moi et pour chacun de nous ici présents. Et Seigneur, on veut vraiment te demander aussi de l'aide pour briller dans ce monde. On veut vraiment compter sur toi, Saint-Esprit, te laisser nous transformer de plus en plus à ton image, te laisser nous parler, nous diriger nos vies, Seigneur. Tu vois où on est, tu sais où tu veux nous emmener chacun. Tu as des plans parfaits pour chacun. On peut vraiment les croire et te laisser diriger. Et Seigneur, parle, agis, dirige, conduis, bénis. Ta gloire soit rendue à toi et à ton seul. Et je vous invite à prendre un dernier chant, tous unis dans l'esprit, afin que, voilà, qu'on puisse être conscient que l'Esprit de Dieu nous unit et nous aide à être des lumières ici-bas, à briller. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table de haut, partageons le pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur nous voulons travailler
forcément les hommes. Je vous propose donc de faire une comparaison de la Sunamite qui représente notre communauté du Birkenhof, voire toutes les autres églises sœurs de notre dénomination, mais aussi au-delà. Car nous sommes des personnes aisées en Europe. Surtout si on se compare aux 1 milliard de personnes qui vivent dans des bidonvilles à travers le monde. Ou aux 1 milliard de personnes vivant avec moins de 1,25 $ par jour. La Sunamite est riche et je pense que nous avons le droit de dire que la générosité des églises et des donateurs individuels, soit pour l'œuvre missionnaire Mission Ménonite, soit pour l'œuvre d'entraide Caisse de secours, est grande. Quand je vois le soutien apporté aux personnes en mission et aux projets d'entraide, c'est comme la Sunamite qui accueille Élisée et Géasi pour les nourrir et les héberger. L'hospitalité est une manière de manifester l'amour de Dieu et de partager ses ressources avec générosité. Je me permets donc de dire que nous entendons notre prochain et nous entendons Dieu. Mais passons à un point plutôt négatif. La Sunamite a abandonné l'idée ou le désir d'avoir un enfant. Si elle répond négativement à l'offre d'Élisée, c'est sans doute qu'elle n'imagine même pas que le prophète puisse l'aider. Le verset 16 dit « Que mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs. » Avons-nous, en tant que communauté, abandonné l'idée de concevoir de nouvelles choses? Nous avons un nouveau lieu de culte. Nous sommes en train d'aménager l'ancien lieu de culte, et c'est merveilleux. Nous avons fait le pas d'agrandir l'espace de vie, mais il ne faut pas en rester là. Nous sommes appelés à cultiver une foi profonde en Dieu, à croire en ses promesses et de lui faire confiance. Même lorsque nous sommes confrontés à des circonstances qui nous semblent impossibles. Ne nous arrêtons pas à la rénovation, mais attendons-nous à recevoir plein de bébés? Attendons-nous à recevoir de nouvelles personnes à la recherche de Dieu? Invitons des personnes qui nous sont proches à vivre avec nous les cultes du dimanche matin ou, dans une première étape, à visionner les cultes sur YouTube. Sachons donc bien entendre le prochain, celui qui cherche une foi, et entendre l'appel de Dieu personnellement. Avec des amis réalisateurs du monde entier, nous réalisons la série vidéo Transmission, dans l'espoir que jeunes et plus âgés retrouvent un élan dans la foi sur divers sujets d'actualité. Nous répondons à la question « Pourquoi les anabaptistes connaissent-ils une telle croissance numérique en Éthiopie? Que pouvons-nous apprendre des Ménonites et des musulmans sur la cohabitation pacifique en Indonésie? Que pouvons-nous apprendre sur la sauvegarde de la création en Amérique latine?
Et actuellement, nous terminons la 4e vidéo sur le problème des migrations. Et une 5e et dernière vidéo est prévue en 2024 sur la paix et la justice. Je propose d'utiliser cette série dans le cadre des groupes de maison, car il y a aussi un guide d'études qui est livré avec chaque vidéo. Passons à un 3e point qui est positif et ou négatif. À la mort de l'enfant, la Sunamite fait des gestes soit de désespoir, soit de foi. Elle dépose le corps dans la chambre haute du prophète. Est-ce une manière de cacher le corps des regards ou de mettre l'enfant sous le regard de Dieu? Et quand elle dit à son mari « tout va bien », est-ce une réponse pour éviter les conversations inutiles ou une affirmation d'une foi inébranlable? Et quand elle se tient devant Élisée, son quasi-reproche au prophète est-il simplement le constat que c'était trop beau pour être vrai, ou un acte d'une foi qui dit que les choses ne peuvent pas en rester là? Quand enfin, après une 30aine de kilomètres sur un âne, j'imagine que cela faisait 5-6 heures de route, elle se tient devant Élisée avec toutes ces questions, dans sa situation particulière. Les réponses ne sont pas faciles. La richesse d'une communauté, c'est que si nous sommes dans une tendance d'être dans le rouge, nous sommes épaulés par ceux qui sont dans le vert. Et je vous renvoie au message de notre pasteur la semaine dernière. Accueillez-vous les uns les autres. Mais je me permets aussi de dire que ceux qui sont dans le vert, ou pensent l'être, n'ont pas toujours raison. Nous le verrons plus tard d'ailleurs. Très souvent, nous sommes ballottés entre les différentes possibilités. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis cette histoire, Jésus a équipé chaque croyant de l'Esprit Saint. Lui nous guide pour aller plus loin. Ces réponses ne sont pas toujours instantanées et nous devons avoir de la patience. Je pense que le Seigneur, dans sa grâce, nous fait des cadeaux. La vie, par exemple, nous est donnée et nous devons nous rappeler qu'elle aura aussi une fin, même si parfois il y a sursis. Dans notre vie spirituelle à chacun, personnellement, mais aussi en tant que communauté, nous pouvons avoir des zones qui semblent être en déclin, voire mortes. Croyons que Dieu a le pouvoir de les ressusciter et de les rénover. Soyons à l'écoute de l'Esprit Saint. Entendons et comprenons ce qu'il veut nous dire. Nous venons de voir la première partie de notre histoire en faisant des parallèles avec notre Église et nos églises sœurs par rapport à la Sunamite. Passons maintenant à la deuxième partie. Parlons maintenant du prophète Élisée
et de son serviteur Géasi. À l'époque, c'est eux qui dirigent la vie spirituelle du peuple. Et je me permets donc de les comparer aux responsables de nos communautés, donc ceux qui font partie des conseils pastoraux, mais aussi ceux des comités. Comme je ne veux cibler aucun d'eux, je vais me focaliser sur ma fonction de responsable chez les SMM, donc responsable d'une œuvre d'entraide et de mission, mais aussi avec un comité derrière moi. Passons donc à un quatrième point plutôt positif. Quand la Sunamite s'approche d'Élisée, nous lisons que Géasi s'approcha pour la repousser. Mais Élisée dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. 2 Rois 4, 27. Élisée avait de la compassion. C'est un trait de caractère primordial dans le ministère de responsable d'église et d'œuvre chrétienne. Cette compassion doit se manifester au quotidien. Pensez aussi aux multiples passages où Jésus montre de la compassion. Et souvenons-nous aussi de 1 Corinthiens 13, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une cymbale retentissante. » Dans ma fonction de responsable d'une œuvre d'entraide et de mission, ce n'est pas facile de trancher pour un projet X et un projet Y. Les besoins sont immenses partout. Et je suis reconnaissant de ne pas être seul à devoir prendre des décisions. C'est aussi une richesse ménonite d'être à plusieurs responsables dans une communauté pour prendre des décisions. Et dans notre passage, Élisée est devant une femme affligée qui doit quelque part quand même agir seule, et son action est des plus surprenantes. Est-ce que j'entends l'appel de mon prochain et l'appel de Dieu? Passons donc à un cinquième point, plutôt négatif. Le prophète charge son serviteur pour ramener l'enfant à la vie. Nous lisons dans 2 Rois 4, 29, « Saint-Hérin, prends mon bâton et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » Et Géasi se rend auprès de l'enfant, applique le bâton d'Élisée, et le résultat est nul. Pourquoi le prophète envoie-t-il son serviteur? Nous savons qu'Élisée a eu une double part de l'esprit d'Élie. Et la Bible même nous donne des exemples, enfin il y a 7 exemples de miracles pour Élie et 14 pour Élisée. Était-il trop hautain pour ne pas vouloir y aller lui-même? Ne sommes-nous parfois pas enclins à penser la demande n'est pas suffisamment importante pour que je m'en occupe? Laissons faire quelqu'un d'autre. Ou j'ai tellement d'autres affaires en cours à régler. Ou alors devant une autre situation, je me dis, laissons passer le temps. Cela va s'arranger. Occupé par bien des affaires courantes, je laisse filer une question que j'estime ne me concerne pas directement.
Et c'est là que l'alarme sonne. La Sunamite ne se laisse pas faire et demande la présence du prophète. Nous recevons un email disant « halte là ». Ou nous recevons un appel, voire une visite de quelqu'un. L'attitude de la Sunamite va faire changer d'avis Élisée. Il part avec elle. L'attitude d'Élisée montre que chaque être fait des fautes. Et nous avons plein d'exemples des héros de la foi dans la Bible qui ont leurs faiblesses et font de mauvais pas. Nous faisons des fautes. Mais nous devons aussi être à l'écoute quand nous sommes repris. Entendons-nous le prochain et entendons-nous Dieu? Quand Jésus refuse de guérir une fille d'une femme parce qu'elle est non juive ou disons cananéenne et qu'il dit à cette femme « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël ». Cette femme répond à Jésus « Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » C'est là que Jésus dit « Ô femme, ta foi est grande. Qu'il en soit donc comme tu le veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Sur une attitude d'abord dure, Jésus change devant la foi d'une femme cananéenne. Élisée a corrigé son attitude. Sommes-nous en tant que responsables aussi prêts à changer d'attitude devant la foi des membres de la communauté? Passons à un dernier point. Élisée ne va pas reprendre son bâton et le placer sur le visage de l'enfant. Il va prier et agir, ou agir et prier. 2 Rois 4, 33 nous dit « Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. » Dieu lui a rappelé l'importance de la prière. Oh, combien de fois le Seigneur m'a déjà repris dans ma légèreté d'action et dans mon manque de prière. La prière est plus efficace que toutes les méthodes et tous les moyens humains. Et parfois, il faut les deux. Élisée réchauffe par 2 fois le corps de l'enfant avec son propre corps. Mais ce qu'il fait surtout, c'est de prier avec insistance. Il fait les 100 pas, prie et prie encore. Il est en conversation avec Dieu, il est à l'écoute de Dieu. Au sujet de l'Église primitive, nous lisons dans Actes 2, versets 42 et 47, « Il persévérait dans les prières, et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Je suis de ceux qui aiment agir, de faire, de bouger, d'aller de l'avant. Je reconnais devoir donner beaucoup plus de place à la prière. Alors le message que je veux faire passer aux responsables des communautés en général, c'est comme Élisée, d'agir à l'appel des membres en difficulté, de reconnaître ses propres faiblesses et de se laisser corriger par le Seigneur lui-même, d'agir et d'agir encore s'il n'y a pas de résultat la première fois, d'avoir la patience et la persévérance. Oui, entendons le prochain et entendons Dieu. Lisons la fin de l'histoire. Soudain, l'enfant éternua 7 fois et ouvrit les yeux. «
Aussitôt Élisée appela Géasi et lui dit, « Va chercher la mère de l'enfant. » Géasi descendit la chercher. Lorsqu'elle arriva, Élisée lui dit, « Va reprendre ton fils. » Elle s'avança, se jeta aux pieds du prophète et s'inclina jusqu'à terre. Puis elle reprit son fils et s'en alla. Retenons donc l'amour comme trait de caractère primordial, car nous sommes tous en ministère, en mission pour le prochain. Dans nos faiblesses, apprenons à changer. Et n'oublions pas la place de la prière. N'oublions pas les 3 points que nous avons vus avec la Sunamite. Poursuivons la générosité. Ayons la foi que les bébés vont naître. Et le Saint-Esprit est là pour nous guider au quotidien. Je vous invite à vous incliner dans la prière. Comme la Sunamite, merci Seigneur de pouvoir donner de notre richesse pour ceux qui en ont besoin. Que nous soyons généreux et appliquons l'hospitalité envers le prochain. Comme la Sunamite, soyons attentifs à ce que tu dis, Seigneur, à travers nos frères et sœurs. Comprenons que tu veux aller plus loin avec nous que ce que nous pensons pouvoir être ou faire. Comme la Sunamite, devant une situation donnée, nous sommes souvent ballottés entre désespoir et une foi inébranlable. Laissons-nous diriger par nos prochains et soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Comme Géasi qui obéissons à nos chefs, qui parfois nous donnent des bâtons d'honneur, et pourtant nous ne voyons pas de résultat. Soyons accueillis dans ton amour par la communauté. Comme Élisée, réalisons que même à ton service, Seigneur, en tant que responsable d'une fonction, mais aussi simplement en mission pour toi dans les petites choses, nous sommes faillibles. Aide-nous à être à ton écoute du prochain et de Dieu. Comme Jésus, changeons d'attitude quand une Cananéenne argumente pour sa justice. Finalement, comme Élisée, apprenons par toi, Seigneur, que nous devons agir et prier pour que les choses changent. Tu fais encore aujourd'hui ressusciter des personnes mortes physiquement et spirituellement. Tournons-nous vers toi, Créateur du ciel et de la terre. Amen. On va reprendre le dernier chant qu'on a pris, tous unis dans l'esprit. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, nous prions que bientôt
chantons